Bonsoir, madame, messieurs. Bienvenue dans votre magazine Rendez-vous du soir. C'est votre magazine d'actualité qui vous informe et qui vous forme en même temps. Madame, messieurs, merci de nous avoir choisis. Alors, nous avons au moins deux sujets que nous avons retenus dans notre magazine de ce soir. On va parler notamment de la visite ou bien de la participation du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la 78e sommet ou bien session de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a prononcé un discours vraiment pathétique. Le chef de l'État a été vraiment clair. Avec mon invité, on va faire le décryptage de ces discours. Et deuxièmement, on va aussi parler un peu de l'économie avec ces sujets et ces dossiers de Makutano. Alors, sur ces plateaux, je suis avec un entrepreneur. Il s'agit de M. Tambou Thierry. Il est le secrétaire général, porte-parole de AGEC, Association de jeunes entrepreneurs du Congo. Alors, messieurs Tambou Thierry, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes entrepreneur, vous travaillez beaucoup plus dans l'entrepreneuriat congolais. C'est un appel que les chefs de l'État avaient lancé à tous les Congolais à entreprendre. Comment se porte AGEC? D'emblée, d'abord, bonsoir. Oui. Et je suis ravi de partager ce plateau avec vous. Oui, c'est un plaisir partagé. Et voilà. Donc, vous m'avez déjà présenté. Oui. Inutile de revenir. Dans GEC, c'est d'abord une association de jeunes entrepreneurs congolais. Oui. Et c'était une diaspora congolaise. Oui. Qui a séjourné en Afrique de l'Ouest, donc dans les CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Oui. Et après les échéances électorales de 2018, ben, pourquoi ne pas encore retourner au pays avec ce nouvel élan qui vient avec l'ère de Fatou Béton. Alors vous êtes de la diaspora. Exactement. Vous êtes parmi ceux qui avaient entendu l'appel du chef de l'État. Bien sûr. L'appel lancé à tous les entrepreneurs. Exactement. En d'autres termes, à tous les exilés. Bon, nous, les gens qui ont fui la RDC. Nous, on n'a pas été exilés, mais sauf que nous sommes partis servir le pays à l'étranger. Donc, nous avons gardé les blasons de la RDC. On n'a pas voulu laisser ternir. Et que nous sommes allés défendre les couleurs nationales au niveau de la CEDEAO. Et par là, nous avions été au niveau de l'ambassade de la RDC à Cotonou. Et de temps en temps, nous avions été affectés dans des bureaux auxiliaires, notamment au Ghana, Nigeria, au Mali, au Burkina et au Niger. Donc voilà. Alors, après les échéances électorales passées, bon, on a entendu un discours qui s'avérait être paix ordinaire, c'est-à-dire le chef de l'État qui, pour la première fois depuis l'existence de cette nation, je crois consécutivement avec les chefs d'État passés, il n'y en a eu aucun qui en eût pensé donner le goût au Seigneur, donner un pays avant tout commencement d'activité politique, comme une offrande, comme une offrande de reconnaissance, d'action de grâce, que si je suis président, ce n'est pas d'abord par le fait d'être élu, mais c'est comme la Bible dit, toute autorité vient de Dieu, établie parmi les hommes. Donc comme étant béton, établi par Dieu, un béton du Seigneur, on ne peut pas d'emblée comme ça, d'un coup de vent, l'enlever. Je ne suis pas là pour faire la publicité du chef, mais au moins je parle de ce qui est réel. Alors, quand tu l'as donné le pays entre les mains du Seigneur, et nous nous sommes dit, voilà, parce que on va entrer, mais en avant, je pourrais dire que l'entrepreneuriat, c'était d'abord l'œuvre spirituelle que lui-même, le Créateur, le Seigneur, en a matérialisé. Alors que voilà le premier entrepreneur congolais, en l'instar de notre chef de l'État, Félix Tshilombo, Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a donné ce goût de montrer qu'étant qu'entrepreneur, il commence à montrer d'abord l'entrepreneuriat, c'est une idée. C'est d'abord une initiative immatérielle. Il a donné d'abord cette pensée à son Seigneur. Et après, il va entrer aux actions. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, voilà la personne qu'il fallait pour venir d'abord suivre cette vision. Et pour pallier à la vision du chef de l'État, il aurait fallu faire maintenant ces défis, ces challenges, quitter nos pays d'accréditation, revenir au pays et faire montre de quoi on était capable, non par rapport à faire, en fait, nous disons anégigraphe,
C'est-à-dire, c'est un terme français qui veut dire on ne brandit pas les titres, mais nous brandissons les savoirs. Vous voyez, c'est qu'il y a une nuance. Pendant qu'il y a les uns qui brandissent, je suis docteur en ceci, en cela. Mais vous, beaucoup plus les savoirs. Nous, c'est beaucoup plus ce que vous savez faire. Ok. Parce que donc, vous regardez beaucoup plus les œuvres, les actions. Exactement. Okay. Exactement. Parce que Dieu, en créant le monde, lui-même ne s'est pas focalisé à ce qu'il était comme Dieu. Oui. Il est devenu entrepreneur. Il s'est forgé de main pour former toi et moi par le sol, la poussière de la terre. C'est ça l'œuvre de l'entrepreneuriat. Il matérialise sa pensée. Et c'est la même chose, le chef de l'État. Il a matérialisé sa pensée d'abord après avoir donné au Seigneur le pays. Il revient maintenant pour dire, voilà, je vais, ensemble avec moi, sur ma vision, faire appel à tout Congolais compatriote qui séjourne au pays, qui soit à l'étranger, de venir se marier et ensemble, tenons une charrie pour pouvoir voir de l'avant en quoi pourrait consister le nouvel envol autour du mot entrepreneuriat ou soit autour de cette fonction dit entrepreneur. Ok, Monsieur Tambou Thierry, vous avez bien défendu AGEC, Association de jeunes entrepreneurs congolais. Donc la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Alors ça, c'est votre travail. Merci. Alors permettez-moi de suivre d'abord cet élément. On va prendre un extrait du discours du chef de l'État à New York avec vous, Rigen. On suit l'élément et on se retrouve tout juste après. Du haut de la tribune des Nations Unies, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur différents sujets des leurs, marquant la République démocratique du Congo. Les sujets du retrait de la mission onisienne sur les sols congolais a également refait surface. Le chef de l'État congolais a à cet effet réclamé le retrait accéléré de la MONUSCO en RDC. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle, de notre territoire. Après plus de 2 décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Félix Tshisekedi rajoute qu'il a instruit les gouvernements de la République démocratique du Congo d'entamer les pourparlers avec l'ONU en vue de poursuivre promptement ces processus de retrait de la MONUSCO. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif. Notons que c'est autour du thème « Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale » que le chef d'État s'est centré trouver. Bien voilà, madame, messieurs, c'était là le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a prononcé un discours du haut de la tribune des Nations Unies, un discours très courageux. Il a parlé du retrait de la MONUSCO, il a parlé du processus électoral, il a parlé du Rwanda, qui est notre ennemi, qui est déjà connu, et je pense que la RDC pourra obtenir cette fois-ci gain de cause. Alors, monsieur Tambou Thierry, je reviens à vous. Comment avez-vous apprécié les discours du chef de l'État en tant qu'analyste? Ben, merci. En rapport avec cette déclaration sur la tribune de l'ONU, d'abord, c'est un discours courageux. À l'ère où les pays s'éveillent sa totale intégrité et puis brasser son destin. Et il sait de savoir que le chef de l'État n'a pas parlé de faits d'hasard, mais il a parlé sur de faits concrets et qui se veut aujourd'hui doit être respecté et d'office réalisé. Cependant, j'ai 3 points que je retiens. D'abord, dans sa propre déclaration, il dit que ça fait plus de 2 décennies que la mission onusienne s'est installée dans notre pays. Alors, quelle est l'effectivité de cette mission en RDC pendant que les pays
est toujours post-conflit. Et que le vent de la guerre et le déplacé des exodes rurales qui est de temps à autre est massive à chaque fois, de sorte intempestive, sans arrêt, aussi bien que de manière recrudescente. Alors ce sont des choses à déboire, madame, qu'il faudrait, pour dire que chaque chose, même la Bible le dit, les souligne qu'il doit avoir une fin. Alors, plus de 2 décennies. Donc, s'il faut compter ça en nombre exact, plus de 20 ans. Alors, dites-vous, à 20 ans, un enfant a fini l'université, depuis la maternelle, primaire, le secondaire. Donc, la personne là devient mature. Donc, il est temps pour la RDC d'être mature et se prendre en charge. D'accord? Et se définir. Et par rapport à sa définition, d'abord, le mot-clé qui s'avère être dans les leitmotifs du chef de l'État, il a parlé autour de la consolidation de la paix. Madame, vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas en un mot la paix. Et la paix s'éclate en deux facettes. Il y a une paix intérieure où le moral doit fonctionner pour savoir d'où tu viens, où vous y allez. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur la paix est que c'est un facteur de développement. Tu ne peux pas d'emblée devenir riche demain ou après-demain si jamais autour de votre environnement, vous ne savez pas prendre possession d'un climat serein, tranquille, pour vous permettre d'un déplacement, permettre d'une installation, permettre à la fois aussi l'intégration. Vous voyez? Alors, quand il parle de consolidation de paix, donc vous avez cette retracée, notamment la libre circulation des hommes comme de l'air bien, aussi bien de l'intégration. Parce que quand on parle d'une population, il ne s'agit pas que du peuple congolais. Nous avons aussi des pays divers, comme on appelle les pays amis, qui séjournent aussi avec nous. Donc, ils ont aussi besoin de participer à la paix qui se donne au Congo. Alors, si nous-mêmes, à l'interne, nous n'avons pas cette paix, comment vous allez offrir à quelqu'un qui vient vers vous? C'est impossible. Voilà. Donc, quand il parle de ça, moi, j'ai dit coup de chapeau, mon chef. C'est quelque chose à appuyer avec courage. C'est une belle rencontre qui réunit presque tous les pays. Exactement. C'est un grand concert des nations. Et c'est dans ces grands concerts des nations comme ça qu'on se donne l'audace de dire ce qui ne semble pas. Moi, je me demande, le Rwanda était-il là, il avait quelle attitude en entendant le président congolais? Bon, les pointer du doigt. Écoutez, vous savez, avec le Rwanda, je ne suis pas là pour parler en mal, parce que ce n'est pas mon travail. Parce que c'est l'ennemi de la République. C'est un ennemi. Et l'ennemi, par ricochet, il faut toujours le voir comme un élément nuisible. Et quand je suis en face d'un élément nuisible, et que moi, je s'avère être quelqu'un d'éclairé, propre, ce qui est nuisible se sentira déjà mal à l'aise. Lésé. Voilà. Et en ça, je ne pense pas qu'il serait tranquille. Donc, la conscience serait déjà touchée quelque part. Oui, mais la conscience, c'est bien. Mais est-ce qu'il va poser des actes qui peut-être seront comme bienveillants pour la RDC? Comme qui dirait, bon, en fait, je vous ai beaucoup dérangé, bon, je me retire. Écoutez, d'abord, c'est un fait d'une bonne conscience. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi j'attaque mon prochain? Pourquoi cette naissance des différents et des dissidents entre nous? C'est là il faut commencer. Moi, je ne viens rien prendre chez toi. Mais toi, tu viens prendre quelque chose en moi en force. Et tu ne te gênes pas quand je dis que non, maintenant, assez. Tu ne peux pas prendre la chose qui ne t'appartient pas. Écoutez, il faut revenir en vous, faire une introspection. Pourquoi maintenant on me taxe ou on me pointe du doigt que je suis en train de mal faire? Et c'est comme ça que, étant nonchalant, je dis bien le Rwanda étant nonchalant, c'est-à-dire c'est une personnalité qui ne se donne pas le goût d'une bonne conscience. Ouais? Alors que la conscience c'est un facteur de jugement. Qu'est-ce que vous êtes en train de juger par rapport à vos actions et vos faits sur terrain? C'est ça. Parce que quand on dit la prise de conscience, c'est le jugement de facteur de valeur. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de vous juger? Moi, je me dirais à la place de Rwanda, il fallait vraiment se dire peut-être le mot qui convient, demander pardon. Se sentir indigné. Voilà. C'est simple, voilà. Et quand on demande pardon, on a cette souplesse de pardonner et de renouer là où le mal avait jailli. Voilà, puisque la 78e session de l'ONU a été organisée par les Nations Unies à New York, aux États-Unis. Bon, on sous-entend que c'est l'Amérique qui soutient le Rwanda d'une manière ou d'une autre. Pensez-vous que maintenant, on peut compter sur l'appui des États-Unis d'Amérique? D'abord,
je dirais, compter sur une puissance occidentale, parfois, ça peut être une erreur. Au moment où nous ne savons pas à quel sein se vouer, il ne faut pas qu'on se cache le voile. Le chef de l'État en a eu des rencontres en son temps, jadis, quand il était le président en exercice de l'Union africaine. Est-ce qu'il n'avait pas eu le temps de côtoyer le grand décideur mondial? Si. Alors, quels étaient les résultats, effectivement parlant, et donner comme la bonne réponse à l'égard de notre chef de l'État? Aucune bonne réponse. Donc, c'était sans succès. C'est comme si vous parlez ici et ça sortait de l'autre côté. Et maintenant, s'il faut dire compter à ça, c'est une erreur. Mais il faut qu'on se dise si on peut aller par ces chemins où on peut dire un avenant aux arrangements. Vous voyez? Voilà, vous voulez ça, nous voulons ça. Et pour que nous puissions marcher ensemble, voilà ce que nous pouvons mettre sur table, les alinéas ou les articles qui pourront stipuler les éventuels échanges de respect de valeurs. D'accord? Parce que nous sommes une souveraineté. D'accord? Un pays indépendant. Donc, nous avons droit de notre propre décision. Sans pour autant revenir ou recourir à l'Occident. Ça, c'est une règle. Donc, la décision commence d'abord par nous et nous voyons à qui tendre la main, qui comprend les sons des cloches ou les alertes du pays par la bouche de notre chef de l'État. Voilà. Je pense que c'est un pari gagné. Selon vous, les discours du chef d'État mettent tout le monde d'accord. Il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Voilà, on va prendre notre deuxième dossier. Rigen, le dossier Makutano. On suit et on se retrouve tout juste après. Arrivé mardi 19 septembre 2023 dans la soirée à Abidjan, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a pris la parole ce mercredi 20 septembre 2023 à la 9e édition du forum Makutano, devant son homologue ivoirien et de membres de son gouvernement, des directeurs généraux des entreprises et représentants du secteur privé de la RDC et de la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a d'entrée de jeu rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avant de présenter les multiples opportunités qu'offre la RDC en matière d'investissement. Qu'il me soit aussi permis d'adresser au peuple ivoirien et à ses dirigeants les salutations du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les potentialités de la République démocratique du Congo, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique et son appartenance à plusieurs zones économiques lui confèrent une place de choix comme pays solution et lui permettent d'ouvrir sa coopération à l'Afrique et au monde. Pour jouer pleinement ce rôle de pays solution, mon pays, la République démocratique du Congo, a pris un train de mesures en vue d'assainir le climat des affaires. Pour lui, les assises des Makutano sont un lieu idéal pour renforcer les partenariats publics, privés et saisir des opportunités économiques et sociales des parts et d'autres dans le cadre des partenariats stratégiques gagnant-gagnant. Il s'agit notamment des réformes substantielles visant la promotion du climat des affaires, d'abord au travers le renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance, ensuite par la promulgation des lois incitatives au secteur du commerce extérieur et de la stratégie de promotion des exportations et de diversification des marchés. Signalant que cette 9e édition de ces grands rendez-vous économiques d'affaires tourne autour de l'émergence de la nouvelle génération en matière des échanges commerciaux intra-africains. Voilà, c'était là un grand rendez-vous des hommes d'affaires, 9e édition de Makutano qui réunit les entrepreneurs. La RDC a participé, on a remarqué la présence du Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde. Justement, la RDC est prête à ouvrir ses portes à tous les pays ou bien à tous les investisseurs. Alors, Monsieur Tambo Thierry, je reviens à vous. Vous avez dit tantôt que vous êtes secrétaire général porte-parole de AGEC, qui est une association de jeunes
jeunes entrepreneurs congolais. Voilà, bon, voilà une occasion pour vous, les entrepreneurs, de vous exprimer. Comment avez-vous apprécié cette 9e édition de Makutano? Merci, la question elle est pertinente. D'abord, c'est une initiative à louer où nous voyons deux géants aussi de l'Afrique, notamment l'un des géants ressort de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est aussi un des coins où j'ai séjourné pendant assez longtemps. Ok, où ça? J'étais au Bénin, oui. Au Nigeria, Abidjan aussi, okay, oui, au Ghana, Straithville. Oui. Donc voilà un peu la grande sous-région de la CEDEAO ou des communautés de l'Union monétaire des États d'Afrique de l'Ouest, donc l'IMEA en sigle. Et le voir l'homologue de notre son Excellence M. Sama Lukonde, le Premier ministre, qui a reçu aussi son homologue ivoirien, c'est pour dire que l'ère est au bilan. Et l'ère doit se focaliser au bilan comment? Si le mot entrepreneuriat n'existe pas. Voilà. Alors, le mot entrepreneuriat ne peut que exister par la présence d'un entrepreneur. Donc, c'est l'entrepreneur qui est le metteur en scène de l'action qui subit l'entrepreneuriat, qui n'est que juste un préfixe. Parce que les radicales, c'est l'entrepreneur. C'est lui qui joue les rôles. D'accord? Et le préfixe qui vient là pour devenir une formation, une qualité que l'on veut se donner pour pouvoir s'inscrire maintenant parmi le grand et dans les secteurs prioritairement des affaires. Où je vois par rapport à la déclaration ou l'intervention de notre chef du gouvernement qui a parlé d'abord le premier point, la potentialité géopolitique et aussi stratégique de la RDC. Vous savez, la RDC regorge l'un des plus grands bassins du fleuve qui fait partie des questions la plus prioritaire aujourd'hui sur les changements climatiques. Vous voyez, quelle est la réserve du grand bassin du fleuve Congo donne et offre au monde? Je parle au monde, c'est-à-dire à tout ce qui existe, que ce soit dans le faune, que ce soit dans le flore. Pays solution. Pays solution, comme il a dit. Et vous remarquerez que en notre sein, rien qu'avec le bassin du fleuve Congo, nous avons au moins 30% de plantes qui ne sont que trouvables nulle part ailleurs qu'en RDC. Et que ces plantes participent aussi à la solution des questions de maladies qui touchent la planète. Vous avez entendu en 2018, 19, 20 et j'en passe, la question sur le corona. Écoutez, qu'est-ce que avions-nous comme remède proposé de manière non, on a utilisé tout en RDC. On a utilisé tout. Les Bouloukou, tous les Sinda, on a utilisé tout. On a mélangé sans calcul. Bololo, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, vous voyez que ce sont des choses. Vous pouvez voir la grande forêt d'Amazonie qui n'en a pas. Ouais? Donc, c'est une richesse à chérir, à jalouser, à exploiter. Alors, à entendre dire le chef du gouvernement, pour qui j'ai de l'estime, d'abord, c'est un vrai entrepreneur. Vous savez son parcours, d'où il est venu et où il est en train de continuer sa marche. C'est quelqu'un qu'il faut prendre pour modèle. Donc, il copie et incarne la vision du chef de l'État. Parce qu'en fait, la vision, c'est quoi? La vision, ce n'est que le grande ligne, que les chefs éclatent et que les gens doivent maintenant se conformer pour commencer à interpréter suivant les secteurs. Exact. Voilà. Suivant les secteurs. Et ce n'est pas que quand les gens disent la vision, c'est que le chef de l'État vient et dit que donc, voilà, je suis le chef de l'État, marchons. Marchons, non, une dictature, non. Il a des grandes priorités, comme on dit. Un projet de société, d'accord, qu'il a éclaté. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur comment on dit, le droit, comment on appelle ça, comment, je ne sais pas le mot qu'on est en train de définir couramment ici, l'état de droit. L'état de droit, Et pour les uns, ils disent que l'état de droit, ça relève de la justice. Or, c'est faux. L'état de droit, je vais vous l'aider aujourd'hui. Ça relève de quoi alors? C'est de tout. On voit seulement la justice. Hein? Non, c'est ça, c'est que c'est une manière léthargique de Congolais.
Quand ils disent l'état des droits, les chefs de l'État parlaient sur l'état des droits, ils disent il faut qu'Aba qui paie côté la justice. La justice, c'est une erreur grave. Oui. Or, l'état des droits, ça embrasse tout le secteur, notamment l'éducation, la santé, la profession, le social, ainsi de suite. Même la question sécuritaire. C'est aussi un état de droit. Il est parti, le chef de l'État est parti là-bas, au sommet de l'ONU. Il a parlé sur l'intégrité du pays. Il a parlé des retraits. Ça fait partie d'un état de droit. Donc c'est vraiment vaste. C'est vraiment vaste. Alors moi, je regrette souvent avec nos politologues. En fait, je ne les touche pas parce que je ne suis pas censé connaître mieux que eux. Parce qu'il y en a ceux-là. Moi, je me suis dit, je suis anégraphe. C'est-à-dire, je viens sans titre. Ouais, vous avez entendu tout à l'heure que je suis docteur, mais je ne parle pas de ça. Je parle de ce que je peux faire et de ce qu'aussi je sais faire. Alors, par rapport à ça, je vois le Premier ministre, comme Sama Lukonde, qui parle de grands faits. Et ces faits-là, ce ne sont pas des choses inventées, mais des réalités que vous pouvez faire des investigations et trouver que ça en est réel. Et c'est une vérité qui ne se mentira pas. Alors, créer des actions d'affaires qui pourrait donner de résultats un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle en un bon français la mondialisation. C'est-à-dire, moi, je prends quelque chose, j'amène vers toi. L'import, l'export. L'export, il faut faire le deux actes en même moment. Voilà, toi aussi, tu prends ce qui est de chez toi et tu ramènes vers moi. C'est ça l'import-export. Maintenant, ce qui est dommage, monsieur Tambou-Thierry, c'est que la RDC exporte trop. Vous avez dit que nous sommes un pays riche, un pays solution, mais nous ne faisons qu'exporter. Voilà. À quoi sert cette richesse? Il y a une chose que je veux vous révéler, madame, pour donner du goût à cette émission, parce que je sens votre émission, c'est une belle émission. Et merci encore de m'avoir invité. Je vous en prie. Écoutez, très chère madame, vous savez, notre richesse, comme nous le disons, nous avons assez et énormément de richesses. Mais le grand problème, ça ne se limite pas à la richesse. Le grand problème, c'est l'exercice de cette richesse. L'exploitation. L'exploitation. C'est ça même, exercer. Vous exploitez, c'est ce que vous êtes en train d'exercer, cette richesse, pour vous donner quelque chose de concret. Voilà. Alors, c'est là où les bas blessent. Le Congolais, ils veulent bien inventer, ou se vanter plutôt, de sa richesse, mais il ne sait pas guère comment l'exploiter. Alors, cette politique-là, comme j'ai entendu dans les discours du chef du gouvernement, il a dit, c'est l'heure maintenant où la RDC va jouer le rôle. Le rôle de quoi? Le rôle de jouer, que la RDC doit jouer son rôle. Des solutions. Voilà. Alors, dans les solutions, il y a aussi des programmes. Et dans les programmes, nous avons maintenant à éclater des axes prioritaires pour voir quelles sont des questions d'urgence qu'il faudrait entamer et quels sont des programmes qu'il faudrait établir les calendriers et en faire, comment dire, un leitmotiv, c'est-à-dire un champ de bataille. Vous voyez, d'abord, le premier grand travail du champ de bataille autour de la richesse de la RDC, c'est la réforme de mentalité congolaise. Changement de mentalité, On peut avoir la richesse, mais si la mentalité, elle est limitée. Madame, cette richesse, je vais vous donner un exemple dans la Bible, parce que je suis un pratiquant de la Bible. Il y a dans Luc 15, je ne m'abuse pas, le Seigneur a donné à 3 catégories d'hommes les talents. À l'un, il a donné 5. À l'autre, 3. Et à un autre, il en a donné 1. Regarde, celui qui en avait seulement 1, il n'a pas su exploiter le 1 là qu'il a reçu comme talent. Voilà que celui qui en avait 5, il en a exploité et on a dit, voilà, fidèle et brave serviteur. Entre dans la joie de ton maître, Voilà, la joie qui ne peut venir quand vous exploitez ce que vous avez comme richesse. Vous ne pouvez pas parler de la richesse sans l'avoir exploitée et pour ne pas acquérir la joie. C'est comme si vous êtes ignorant. Voilà, donc il y a quelque chose de pire dans le Congo. C'est de ne pas avoir essayé pour n'avoir pas échoué. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est juste une citation que j'invente. Donc, ne pas avoir essayé, c'est-à-dire prendre cette richesse. Vous voyez, aujourd'hui au Congo, je vais entrer aussi directement dans l'entrepreneuriat. Nous avons des valeurs parfois qui ne sont pas passées par la voie de l'école. Mais qu'on est en train, nous, en fait, les encadrer et donner une orientation professionnelle. Et on les a définis dans l'entrepreneuriat comme des professionnels ou intellectuels par l'entremise du métier.
Mais vous lui demandez, faites les calculs, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, mais la littérature, c'est inné un peu là. Voilà. Faites bon, les plans il faut les business, encadrer, toutes ces personnes-là. Voilà. Oui. Et quand j'entends le chef du gouvernement parler des choses comme ça, c'est qu'il a pris en compte toutes ces choses-là. Okay, vous voyez. Bien. Alors, partant de ces points-là, vous pouvez trouver que non, je ne peux seulement pas me fier à celui qui a étudié, mais parfois il peut avoir la lacune d'exploitation et que je peux me recourir à quelqu'un qui est un désœuvré, mais en qui il y a de valeur, de talent, qu'on peut donner la chance d'y exploiter. Et vous verrez que cette personne n'aura pas eu d'exploiter à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. C'est comme ça que vous verrez même la définition d'AGEC. Ce n'est pas les jeunes entrepreneurs autour d'un âge, mais par rapport à l'espace. Donc, tout celui qui se veut affronter une réalité de la vie, c'est un jeune dans ce qu'il est en train de faire. Voilà. Et l'expérience viendra et aboutira au fur et à mesure. Vous êtes en train de vous attenter à faire des choses. Alors, monsieur Thierry Tambou, vous êtes aussi en même temps médecin. Alors, vous êtes entrepreneur. Parce que vous parlez trop, vous avez tellement des théories, vous avez tellement des arguments là. Vous, précisément, qu'est-ce que vous faites pour votre nation? Parce que vous avez dit que non, je suis revenu au pays, je suis revenu pour apporter mon expertise. Qu'est-ce que vous avez déjà fait en tant qu'expert? Voilà. Le premier grand travail que j'ai fait, je suis passé d'abord par les sondages, la statistique, pour voir. Vous ne pouvez pas donner une solution si vous n'avez pas les données. Tout doit commencer par là. Et tout commence aussi par là. Que ce soit au niveau politique. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une axe qui brasse même la politique. Il faut remarquer même dans la politique, il y a des questions entrepreneuriales. Même sur le plan religieux, la question entrepreneuriale revient. Vous avez toujours l'exercice d'engager, de gérer, de diriger, de faire fonctionner soit les humains, soit le matériel. C'est ça l'ensemble de l'entrepreneuriat. Maintenant, ce que vous faites là dans nos murs, c'est quoi? Maintenant, ce que nous faisons, moi, avec la pensée que j'ai ramenée dans mon pays, c'est juste faire la collecte de données, d'identification des talents, d'accord, et des savoir-faire. C'est ça le premier grand travail. Et c'est dans ça que je me suis lancé la statistique, de déceler. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, je donne l'exemple de Martin Bakole. Peut-être, je ne sais pas son niveau d'études, mais en lui, il donne la fierté du pays par sa force physique. C'est un talent que si on encadre bien, demain, il est parmi les 2 grands de WBA en boxe, c'est-à-dire de poids lourd mondial. Et peut-être après-demain, c'est lui qui sera le premier au top. Alors, si nous ne savons pas accompagner, encadrer, et parce qu'il nous a manqué au préalable l'identification de quoi comme talent en la personne. Et c'est là où le travail de AGEC, avec la pensée que j'ai donnée, commençait à identifier dans les Congolais quels sont les types de talents qu'on peut valoriser et qu'on peut faire inscrire au mot ou au nom entrepreneur. D'accord? Parce que même la boxe, c'est l'entrepreneuriat. Il utilise un exercice d'activité. D'accord? Alors, dans ça, nous avons des actions sportives, des actions professionnelles, des actions sociales et des actions santé. Vous voyez? Aussi bien qu'environnementales. Et c'est autour de cette investigation, la statistique qu'on a eue, l'indication sociale nous a donné que voilà 15% sur l'ensemble des 100% des Congolais, ils ne se retrouvent pas. 15%. 15%. Vous voyez? Parce que la plupart des pourcentages qui restent les 75, ce sont des gens qui ont connu la facteur Babenga Chancel Europam. Il a eu le clientélisme, il est parfois peut-être derrière la politique aujourd'hui. Quand vous allez dans une manifestation politique, bon, Kabola 10 000 pétés, donc quelqu'un peut se donner le poids, accueillir juste sa présence et évaluer à 10 000 francs. Donc il peut prendre pour aller manger. Mais maintenant, le lendemain, après, les et après, c'est ce qui fait souffrir. Alors nous, il fallait identifier ça pour donner maintenant une naissance d'une nouvelle classe de incubateurs d'entreprises. Et c'est dans ça, nous donnons des formations, nous donnons le moyen de aussi traiter des questions qui fait pourquoi la RDC est encore souffrant dans telle action ou acte. Donc, médecin, qu'est-ce que vous avez déjà fabriqué? Parce que vous avez dit, on a tellement de plantes en RDC, sûrement que vous avez déjà vu ces plantes, mais qu'est-ce que vous avez déjà fabriqué? Que les Congolais peuvent se dire, paf, monsieur Thierry Tambou, c'est vraiment un expert, c'est une personne, c'est un génie. Merci, c'est une bonne question. Et je donne le respect de la reconnaissance à une grande institution hospitalière du pays, à l'occurrence l'institution
de Croix-Rouge, qui est juste ici dans la commune de Barumbu. Kinshasa Barumbu, vous verrez, il y a de belles quand même personnes qui sortent là avec une formation avec bien, bagage. Ce n'est pas aujourd'hui seulement une chose qui était d'une part pour l'Inikin. Aujourd'hui, ça s'est étendu. Alors vous avez aussi le Croix-Rouge, la Croix-Rouge plutôt, excusez-moi, qui fait aussi une valeur de plus dans ces pays. Donc, moi, en tant que généraliste, médecin, je ne suis pas seul, je suis composé d'une équipe de pharmaciens aussi. Nous sommes arrivés à mettre sur pied de remèdes anti-glaucome, des gens qui souffrent de problèmes oculaires et qui perdent parfois de vue lointaine ou rapprochée. On a des produits comme Saki Colir. C'est un produit quand vous utilisez, d'abord, je ne sais pas, depuis que vous êtes en vie, il vous est arrivé combien de fois vous vous brossez les dents, j'espère, chaque matin et aussi bien chaque soir. Et pour vos yeux, on fait rien pour les yeux. On dit que les yeux se soignent d'elles-mêmes. Mais c'est faux. Alors les nerfs oculaires ne naissent pas dans les cerveaux. C'est dans l'oxygène, dans le vent. La poussière, tout ça. Et c'est ce qui vient. D'accord? Alors, si vous n'avez pas de produits qui participent pour nettoyer votre vue, parce qu'on parle que les yeux c'est la vue, et vous devez prioriser aussi, soigner à bien votre vue. Mais voilà, les Congolais ignorent. Alors, ce qu'on ignore, c'est ce qui tue. Alors, pour ne plus être dans le nombre de personnes tuées chaque année par ignorance, nous nous sommes dit, voilà, nous mettons à la disposition de la société congolaise de tout azimut le produit Saki Colir, qui n'est qu'un produit pas importé, mais localement produit. Kinshasa, fabriqué sur des plantes, sur base de plantes. Exactement, des plantes normales. Donc, en fait, on ne peut pas donner la composition. Mais ça, c'est donner votre. Exactement, il ne faut pas révéler les secrets. C'est un secret. Voilà. Mais sinon, ça sauve et ça soigne. Vous pouvez aller demander même à la clinique de Saint-Joseph, l'ophtalmologie qui est là-bas, on vous dira. Et vous pouvez aller aussi même, je pense, à la pharmacie moderne, on vous donnera des résultats. Ça, c'est un. Vous avez aussi les problèmes hémorroïdaires, qui aujourd'hui, ça fait à la haine de déboires dans des couples. Vous voyez, vous avez des cassures même chez les pasteurs, des cassures de couple parce que l'autre ne semble pas démarrer bien le moteur. Voilà que nous avions aussi donné un produit à la portée des Congolais au nom des Sanières H, c'est pour traiter les hémorroïdes. Parce que vous savez aussi que les problèmes d'AVC, eux aussi relevés par des problèmes hémorroïdaires. Oui, on en parlera plus tard. Donc on viendra débattre pour ça, parce que ce n'est pas question de notre sujet de ce soir. Vous voyez Alors, il y a aussi des études menées. Vous avez des produits qui soignent les yeux, les hémorroïdes. Voilà, les hémorroïdes. Et au moment où nous parlons, nous venions de mettre aussi un produit qui régénère aussi la partie intime féminine. Vous voyez? Toujours à base de plantes. Exactement. Plantes naturelles. Voilà, exactement. Et quand la femme, après avoir mis au monde, il perd quand même une taille. Et pour ne pas souffrir, ce produit-là permet à la femme de récupérer la taille primitive. Vous voyez? Et aussi, même aux professionnels de la sexualité, vous le savez, les tchèles, comme on dit, couramment les mots, nous les avons aussi donné cette chance-là pour pouvoir rétrécir leur partie intime. Vous voyez? Et pour terminer, il y a aussi, je lance un appel aussi à la première dame comme chef de l'État, que nous sommes en mesure, et nous l'avions déjà testé, et c'est déjà réel, et une vérité qui ne se mentira pas. Les produits qui tiennent en suspens le système de globule chez les anémiques. Ah, les anémiques, oui, parce que la première vient de réhabiliter le centre Mabanga, Voilà. Les drépanots souffrent quand chaque fois il y a des climats, des températures négatives. Vous voyez, quand il fait trop froid, ils ont des problèmes osseux, voilà, ils souffrent de douleurs, parfois vous avez des produits diminutions. Oui, madame. Et de perte de sang. Alors, nous, le produit-là tient en suspens. Cette perte-là. C'est quoi? C'est une pommade? Non, vous l'aurez. Ce n'est pas une pommade. C'est un produit comprimé qu'on peut utiliser. D'accord? On peut prendre
Et ça va sauver par rapport au cuir. Et on est en train d'étudier ça aussi par rapport à donner ça à d'autres facettes. Et pour aller encore plus loin, ce même produit peut participer aussi à l'appui de notre FARDC. C'est-à-dire quoi? Vous avez les soldats au front qui parfois touchés par cribel de balles et ils connaissent l'hémorragie. Au même moment, il n'y a pas une facilité pour l'évacuation à un centre de soins pour réanimer ou peut-être soigner. Alors, le produit peut aussi participer à aider, mettre en suspens cette hémorragie pour qu'il ne perde pas de sang. Et il lui garde encore à un certain nombre de jours en vie, en attendant l'évacuation. Donc, ce sont des choses que vous pouvez donner coup de chapeau à l'entrepreneuriat congolaise dite local. Maintenant, il faut faire la promotion de ce que vous faites. Mais il y a Makutano. Il y a déjà Makutano qui parle. Makutano doit faire aussi un travail que je vais donner. Il faut faire des expositions pour que les Congolais savent au moins que il y a quand même des produits made in Congo qui veulent aussi nous soigner. Exactement. Mais les bas blessent où? Nous ne sommes pas écoutés. Difficulté. Voilà, là, c'est une occasion de passer déjà à la télé, là. Exactement. Vous serez écouté par des milliers de personnes. Exactement. Et nous allons donner nos contacts. Allez-y rapidement, excusez-moi pour vous, là. Voilà, pour nous contacter, nous sommes dans 084 23 21 485. Donc 084 23 21 485. Ou aussi, vous pouvez nous joindre sur 097 026 16 62. 097 026 16 62. Alors, monsieur Thierry Tambou, vous avez un siège social. Exactement. Oui, donnez l'adresse parce que c'est. Oui, le siège provisoirement est situé localisé. Croisement des avenues Victoire et Bonga, en face de l'église catholique Saint-Joseph. Vous arrivez là-bas, vous demandez seulement référence les labos photo Torga. Nous sommes voisins. Comme moi et vous. Là, on va vous voir facilement. Facilement. Ouais, parce qu'il y a des cas comme ça, des gens souffrent, ils ne savent pas comment s'en sortir, comment trouver la solution. Et là-bas, on a des conseils. La médecine moderne, peut-être, n'a pas des solutions, mais quand même, avec vos pratiques traditionnelles. Nous ne sommes pas des tradis. Nous ne sommes pas des tradis. Nous sommes contextualisés à la modernité. Oui, tout ce qui nous fait souffrir, c'est seulement que nous ne sommes pas financés pour avoir l'industrialisation. Exactement. Il y a l'ordre des pharmaciens. Vous pouvez aller vérifier, vous verrez. Et peut-être inscrit sur... Ça se vend partout. Pas partout, parce que c'est ça, la promotion pour cette distribution, c'est ce qui nous manque. Et quand je viens ici, je monte au créneau pour demander aux bonnes foi et aux hommes d'affaires, comme ils sont à Makutano. C'est une bonne aubaine pour nous de donner ces cris d'alarme que voilà, monsieur le ministre, en son temps, je vous ai écrit pour vous demander un dîner. Je crois que c'était au 30 juin passé. Je fais une lettre officielle. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu un feedback et nous déplorons par rapport à ça. Et pourtant, c'était juste pour venir vous donner l'éclairage sur ce que nous sommes et ce que nous sommes en mesure d'appuyer aussi aux actions du gouvernement. Ok, monsieur Thierry Tambou, votre mot de la fin. Je me suis donné d'abord l'inquiétude de voir que l'émission n'a pas duré. Ça vous a fait une heure, hein? Vous parlez beaucoup et vous ne vous rendez pas compte. Vraiment, c'est une belle émission. Comme on dit, les bonnes choses ne durent pas. Donc voilà, je suis navré quelque part, mais je sais que ce n'est pas un mot de la fin. C'est juste un mot occasionné qui n'aura qu'une partie remise. Ok, très bien dit. Je pourrais dire merci d'abord à vous de m'avoir fait cette confiance et de vous découvrir que vous êtes une belle et très efficace, non seulement animatrice, mais aussi bonne journaliste. Donc, vraiment, coup de chapeau et dans une très belle chaîne, vraiment de la place. Félicitations à vous. Merci. Je vois les décors magnifiques. C'est comme si j'étais au niveau de la RFI. Donc, je ne vois pas une nuance. Voilà. Parce que seulement que nous sommes ici au Congo. Mais c'est juste pour dire aux Congolais que nous sommes disponibles pour pouvoir montrer de quoi nous sommes capables localement. Donc, s'il y a des produits dits axes, nous pouvons participer aussi à donner ça pendant la transformation des produits agricoles panifiables. C'est-à-dire, nous pouvons prendre de manioc, devenir une farine, et de farine faire le pain ou des gâteaux comme autre chose. Donc, nous avons cette potentialité de faire la transformation panifiable. Aussi, au-delà de ça, nous avons aussi la faculté de faire la pasteurisation, la manière de conserver même nos produits. Vous savez, aujourd'hui, ça fouet zaté. Mais nous, peut-être à la prochaine émission, nous vous amènerons aussi sur le plateau. Voilà.
des choses que nous avions pasteurisées, que nous avions conservées, mais localement, même les lots, donc, au lieu de mais ça fait bunga. Mais chez vous, il n'y a pas de saison de fruits. Hein. Voilà. Quelqu'un qui est entrepreneur, il ne doit pas vivre par rapport aux saisons. L'entrepreneuriat, c'est la coupure des saisons. C'est-à-dire, c'est le savoir-faire pour garder en permanence ce que vous pouvez avoir comme bien et l'exploiter au jour et au lendemain. C'est ça l'efficacité. Donc, tout Congolais est capable de garder quelque chose aujourd'hui, en avoir demain et après-demain. C'est ça, la pérennisation. Donc, nous ne vivons pas sous la saison, mais nous sommes sans fin. Donc, nous pouvons gagner des choses, conserver, exploiter et distribuer. Voilà la grande vision et activité d'AGEC. Donc, le grand mot que je veux dire, d'abord, coup de chapeau au président de la République, avec ses discours courageux et qui a le soutien de tout Congolais, que nous sommes dans notre destin. Il faudrait que ce destin soit pris en main. Et la conscience en définira. Et deuxièmement, nous demandons le retrait pacifiquement, mais de manière accélérée. Parce que plus de 2 décennies, c'en est de trop. Vous voyez, nous ne sommes pas contre eux, mais qu'ils viennent cette fois-là à notre image de partenaire. Donc la mission onisienne. Et pour enfin, le programme de Makutano, c'est une belle initiative que je voudrais donner 3 petits conseils. Le premier conseil consiste... Le premier conseil consiste l'identification de jeunes associations qui peuvent travailler en étroite collaboration avec le gouvernement. Deuxième des choses, c'est que venir vers nous, donnez-nous les opportunités de rencontrer aussi les chefs du gouvernement. Parfois, c'est difficile de les avoir. Nous savons que leurs cahiers des charges sont tellement chargés, mais au moins nous donner des occasions. On peut donner la solution parce qu'il a dit le moment de jouer notre rôle et porter des solutions. Donc, troisièmement, nous sommes porteurs des solutions. Merci beaucoup, monsieur Thierry Tambou. Vous m'avez vraiment beaucoup surpris. Merci. Très éloquent. Et puis, vraiment, on a appris beaucoup de choses de vous. Hein. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Madame, messieurs, je recevais pour vous monsieur Thierry Tambou. Il est le secrétaire général, donc porte-parole de l'AGEC, qui est l'association des jeunes entrepreneurs congolais. Alors, il a intervenu aujourd'hui dans le cadre de cette 9e édition de Makutano. Makutano qui est une rencontre de entrepreneurs. Vous avez suivi comment le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde, qui a représenté le chef de l'État dans ses assises, a déclaré la RDC comme un pays solution. On a aussi commenté, on a fait les décryptages du discours du chef de l'État à New York. Un discours très éloquent. Le chef de l'État était très courageux. Il a dit les choses en face. Alors, je dis merci à toi, Emmanuel Kaloubi. Merci à Freddy Wouzanteko. Merci à Rigen Bala. Sacré, je t'ai pas oublié. Lazik Makokula. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye.